Bonjour tout le monde, bonjour Monsieur Younes Adnani. Dans cette vidéo on va parler sur les 3 TP5, 6 et 7. Dans TP5 il parlait de la simulation et la régulation de vitesse d'un moteur à courant continu sur MATLAB et Simulink. La première chose, on va expliquer un moteur à courant continu. Un moteur électrique fournit de l'énergie mécanique à partir d'énergie électrique. Une source de courant continu alimente le circuit. Les deux principaux éléments du moteur sont l'aimant fixe, appelé stator ou inducteur, et la bobine, appelée rotor ou induit. Le courant circule dans la bobine placée dans le champ de l'aimant. Le couplage entre le courant électrique et le champ magnétique engendre une force. Elle est perpendiculaire aux lignes de champ et à la direction du courant. Cette force agit dans des sens opposés sur chacune des branches de la bobine. Un couple de forces est exercé et la bobine se met à tourner. Un commutateur inverse le sens du courant dans la bobine à chaque fois qu'elle est verticale. Ainsi, la force s'exerce toujours dans le même sens sur la bobine. On récupère l'énergie mécanique produite au niveau de l'axe. La troisième chose, c'est la partie de modélisation. La modélisation est divisée en deux parties. La partie électrique et la partie mécanique. La partie électrique est divisée en deux parties. Équation électrique et transformation de la place de l'équation électrique trouvée. Et ça c'est l'équation électrique. Et ça c'est la transformation de la place de l'équation électrique trouvée. Et dans la partie mécanique c'est la même chose. Ça c'est équation mécanique. Et ça c'est la transformation de la place de l'équation mécanique trouve. Et ça les paramètres de moteur à courant continu. Quatrième chose, c'est le schéma bloc d'un moteur à courant continu. Cinquième chose, c'est la partie de simulation. Ça c'est visualisation du courant, scope 1. Ça c'est visualisation de la vitesse de sortie en tours minute, scope 2. Visualisation du système, l'entrée est une tension de 200 V et sortie c'est là. Vitesse de rotation en rad S, scope 3. Enfin, en conclusion de ce TP, nous avons plongé dans l'univers fascinant de la modélisation, de la simulation et de la régulation de la vitesse d'un moteur à courant continu en utilisant MATLAB Simulink. La création d'un modèle représentatif du MCC a constitué le point de départ, suivi d'une phase de simulation visant à explorer les différentes dynamiques du système. Dans TP6, c'est juste 2 exercices sur MATLAB. On va commencer par exercice 1. Ça c'est le schéma bloc. Et ça c'est le graphe. Et ça c'est la deuxième exercice. Ça c'est le schéma bloc. Et ça c'est le graphe. Dans le TP7 il parlait de système premier et deuxième ordre. L'objectif de ce TP c'est étudier deux systèmes premier et deuxième ordre sur MATLAB Simulink. On va commencer par système de deuxième ordre dans l'exercice 3. A. Pour la représentation le lieu des pôles sur le plan complexe. B. Le calcul de la dépassement indiciel. C. Le calcul la pseudo-période. D. Le temps de réponse 5%. E. Le calcul et la réponse indicielle. Conclusion. Pour un système deuxième ordre, la condition de fonctionnement dans l'état normal 0. Pour étudier un système de premier ordre, on va donner exercice 4. La première chose, c'est la réponse de système pour un échelon de amplitude 2. La deuxième chose, on calculé la valeur de la sortie. La troisième chose, on va donner la réponse du système pour une entrée rampe de pente 2.